Alors, on avait un défi. Patrick, tu m'avais dit 10 minutes. Finalement, c'est 5. Finalement, c'est 5 minutes, surtout si on veut donner la parole à la salle qui a très certainement des questions. Donc, en 5 minutes, le nouveau régime juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel. Alors c'est facile parce qu'Olga le fait tous les jours, elle est venue, elle va revenir d'ailleurs souvent en Bourgogne pour présenter ce nouveau statut avec plus de temps. Juridique et fiscal. Oui, ça met un peu plus de temps d'habitude. Oui. Une semaine? Non. Oui, je reste une semaine, mais sinon ça dure pour chaque formation 3h30, 4h. En 5 minutes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que tout indépendant aujourd'hui, toute personne physique qui exerce une activité professionnelle, nous dit-on de manière indépendante, a juridiquement, et je dis bien juridiquement, 2 patrimoines, et non plus un seul, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Et que cette distinction juridique a des impacts, puisque un entrepreneur, lorsqu'il se lance, ce qu'il souhaite, c'est protéger son patrimoine privé. Or, cette séparation, elle est là pour protéger son patrimoine, mais encore faut-il savoir de quoi est composé le patrimoine professionnel, gage juridiquement des créanciers professionnels. Et donc, de plein droit, sans qu'on ait rien à faire, parce qu'on connaissait tous le IRL pour ceux qui en ont, mais alors il y en a toujours finalement parmi les participants, il fallait faire une déclaration d'affectation et ensuite qui était mise à jour par le dépôt des comptes. Et bien là, non, de plein droit. Et il faut que tous les biens utiles à l'entrepreneur individuel font juridiquement partie de son patrimoine professionnel, gage des créanciers professionnels. Et il y a une liste. Alors cette liste, elle n'est pas limitative, elle figure à l'écran. Alors le fonds de commerce, les marchandises, le mobilier, tout ça est considéré comme utile. Et l'habitation, si on exerce son activité professionnelle dedans, hein, c'est un bien professionnel. Même si on a une déclaration, ou si on avait eu par le passé une déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, cette déclaration ne visait que la partie non utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle. C'est cette règle qui est retenue dans le texte. Hein. Donc, prenons un libéral qui exerce son activité chez lui, la partie de sa résidence principale utilisée pour son activité reste saisissable malgré la nouvelle protection mise en place par la loi de février dernier. Alors, reste à me dire comment. Je n'ai pas tout à fait encore bien compris comment, mais oui. Ça, c'est possible. En tout cas, en valeur, cette quote-part de l'habitation principale, elle est saisissable. Alors, que ce soit le garage, parce que j'ai stocké ma marchandise, ou le bureau du prestataire du conseiller qui utilise une partie de son habitation principale, vu le prix de l'immobilier dans certaines villes, peut-être que les créanciers auront tout intérêt à se dire ça fait partie du patrimoine professionnel. Nous avons le véhicule, qui vous intéresse toujours aussi. Il est mixte. Aujourd'hui, on me dit que dès lors que le véhicule est utilisé, je suis une infirmière libérale, j'utilise mon véhicule personnel pour me déplacer, pour aller voir mes clients. Il est utile à l'activité professionnelle. Il fait juridiquement partie de mon patrimoine professionnel. Alors, il fait partie du patrimoine professionnel, nous dit le texte, si on a une activité itinérante. Oui. Hein, je pense au coiffeur à domicile, à l'infirmière qui se déplace, au médecin qui se déplace chez ses patients. Le pizzaiolo. Le décret nous dit, vous le voyez à l'écran, 5 biens utiles pour tout le monde, c'est professionnel. Peu importe ce qu'il y a en compta, même s'il n'y a pas de comptabilité, même un auto-entrepreneur, il est là. Il est entrepreneur individuel. Il est entrepreneur individuel, il est là, et c'est la loi et le décret qui nous disent ça, c'est son patrimoine professionnel, saisissable par les créanciers professionnels. Donc on ne va même pas à ce stade regarder ce qu'il y a dans la compta, mais il y a quand même une clause balai. Oui, alors avant la clause balai, juste très rapidement avant la clause balai, n'oubliez pas les comptes professionnels, les comptes bancaires. Le compte bancaire aussi. Si le compte bancaire, aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes censé aller, tout entrepreneur individuel doit ajouter la mention EI ou entrepreneur individuel à tous ses comptes bancaires, ou tous ses documents d'ailleurs, contractuels ou précontractuels qu'il utilise dans le cadre de son activité professionnelle. Et les comptes bancaires, c'est important parce qu'à partir du moment où le compte bancaire est utilisé pour les besoins, je dis bien dédié à l'activité et pour les besoins de l'activité, même si dedans il y a des sommes personnelles, il sera considéré comme professionnel, tout ce qui est dedans. La clause balai, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si éventuellement j'ai oublié quelque chose dans cette liste qui n'est pas limitative, je vous le rappelle, eh bien le législateur a dit juridiquement tout ce qui est en compta est présumé professionnel. Et donc si c'est en compta, c'est fait partie du patrimoine professionnel, juridiquement saisissable par les créanciers, sauf à démontrer. C'est là qu'on va retrouver le véhicule. Voilà. Peut-être. Ou pas. Suivant que vous l'ayez mis ou pas en comptabilité, il fera partie ou pas du patrimoine professionnel. Sauf à démontrer ou apporter la preuve contraire. Donc un sujet qui se veut simple, finalement, devient techniquement un petit peu complexe à mettre en œuvre. Donc une règle générale, une clause balai avec la compta.
Mais sauf que ceci s'accompagne de dispositions fiscales et c'est une grande révolution puisque l'entrepreneur individuel aujourd'hui, Patrick, il est imposé comme toujours à l'impôt sur le revenu, ça c'est de plein droit, mais il peut opter pour l'IS. Et qu'est-ce qui se passe s'il opte pour l'IS? Eh bien, alors, pour opter pour l'IS, déjà, il faut relever d'un régime réel d'imposition. Il ne faut Oui. pas être au micro. Si je suis au micro et que je veux passer à l'IS, il faut d'abord que je passe au réel. Parce que confirmé par l'instruction administrative qui est parue également en fin d'année dernière, donc au mois de 23 novembre. de novembre 2022. Et alors, j'ai presque envie de dire, c'est presque simple pour un entrepreneur individuel qui se crée, qui va pouvoir opter dès la création. Hein. Donc, soit j'opte dans les 3 premiers mois, soit j'opte au moment de la création pour l'assujettissement à l'IS. Plus exactement, nous dit le texte de loi, si j'opte pour l'assimilation à une EURL. Ça vaut option à l'IS. Bon, je ne savais pas qu'une EURL avec une personne physique, ça valait IS. En principe, c'est l'IR, mais Bon. prenons le texte de loi tel qu'il a été rédigé, peu importe. Et donc, j'opte pour l'IS, donc dans les 3 premiers mois, au moment de la création. Si Donc au moment de la fiscalement, création, EURL à l'IS. EURL à l'IS, donc on va faire en fiscalité comme si on était en présence d'une EURL à l'IS, alors que c'est un entrepreneur individuel, un médecin, un libéral, peu importe qui. On va considérer que c'est une EURL à l'IS. Si je me crée que j'opte tout de suite pour l'IS, pas de difficulté, hein, vous savez tous appliquer le régime fiscal de l'IS avec le taux réduit, etc., jusqu'à 42 500 €. Vous êtes obligé de tenir une compta, on applique les règles de l'IS, donc les règles des BIC, on fait une IS fiscale. Le cas échéant, on se distribue des dividendes. Attention, dividendes soumis à cotisation sociale. Si ça excède 10%. Si ça excède 10% du bénéfice de l'exercice précédent, hein, on a repris ce qui existait dans le IRL, ce qui existait aussi dans les SARL, etc., puisqu'on a une EURL, donc on a repris. Mais avec une assiette différente. On a repris les mêmes règles, mais avec une assiette un petit peu différente. Donc là, pas de souci. Là où ça se corse, c'est que j'exerce depuis plusieurs années mon activité en tant qu'entrepreneur individuel à l'IR, forcément, et je décide, avant le 31 mars 2023, d'opter pour l'assujettissement à l'IS. Bon, ça veut dire que l'administration nous le dit hein, assez clairement dans son beau FIF, ça veut dire que j'arrête une activité à l'IR et je commence une activité à l'IS. Et là, il faut en tirer toutes les conséquences fiscales. C'est-à-dire que c'est une cessation d'entreprise. J'ai l'apport, le cas échéant, si je reprends les biens, à une EURL, à l'IS, et j'ai le début d'une nouvelle activité à l'IS. Et on va en tirer toutes les conséquences fiscales comme si on était en présence d'une société, alors que ce n'est pas le cas. Cessation d'entreprise, ça veut dire que eh bien, j'opte à effet du 1er janvier 2023, donc au 31/12/2022, cessation d'entreprise, je vais taxer mes bénéfices et le cas échéant mes plus-values, y compris mes plus-values latentes. Je vais les taxer ou si je peux les exonérer. Admettons que je sois 151 septies, une petite... Oui, tu peux avancer. 151 septies, une petite entreprise, vous savez, si le chiffre d'affaires n'excède pas certains seuils, j'ai une exonération des plus-values, etc. Ça, je pourrais l'appliquer. Autre dispositif que je pourrais appliquer, c'est l'apport d'une entreprise en société. 151 octies. Plus-value sur biens non amortissables, eh bien, font l'objet d'un report d'imposition. Ce n'est pas un sursis, c'est un report. Les plus-values sur biens amortissables sont réintégrées dans les bénéfices des 5 ou 15 années, etc. Des règles qu'on connaît. Des règles qu'on connaît, qu'on va transposer donc à l'application de la cessation d'entreprise à l'IR. Et puis, donc, je fais mon apport à l'IS et je vais débuter l'exercice de mon activité à l'IS, et l'administration fiscale nous dit, vous débutez l'exercice d'une nouvelle activité. À l'IS, vous avez calculé des plus-values qui sont imposées, qui sont exonérées, qui font l'objet d'un report si vous faites un apport 151 octies, et donc vous allez repartir sur des nouvelles valeurs au plan fiscal. Vous allez considérer que eh bien, votre fonds de commerce qui valait 150 au moment de l'apport, vous allez l'inscrire aux nouvelles valeurs, au plan fiscal, aux nouvelles valeurs, en tout cas fiscales. Vous allez pouvoir refaire un nouveau plan d'amortissement, etc. Donc, on a une machine qui se met en marche, vous voyez, qui est assez importante, puisque l'option, elle va permettre de rentrer dans un nouveau régime fiscal, le cas échéant de se verser des dividendes, le cas échéant de calculer des cotisations sociales sur des assiettes différentes, mais on va en tirer toutes les conséquences fiscales de la cessation de l'apport et de la création d'une nouvelle entreprise. La question que vous vous posez aussi, c'est quid au plan comptable? Qu'est-ce que je fais puisque je pars sur une nouvelle EURL à l'IS, est-ce que j'inscris les nouvelles valeurs en compta? Là, on n'a pas de position, donc on est sur le point d'en prendre une.
on a travaillé avec les élus du Conseil national pour vous proposer, je l'espère, dans les prochaines semaines, une position pour vous donner eh bien, des directives comptables qu'on n'a pas, pour vous dire on va essayer de suivre au maximum les règles fiscales et de toutes les règles fiscales qu'on vient de vous résumer en quelques minutes, eh bien, de les traduire dans la comptabilité de l'EI à l'IS, qui est une EURL à l'IS, y compris d'ailleurs la rémunération de l'entrepreneur individuel, puisque s'il a opté pour l'IS, il est assimilé à un gérant de SARL à l'IS, il relève donc de l'article 62, sa rémunération est déductible, je n'ai pas de PV d'AG pour la constater, donc j'ai que la comptabilité pour matérialiser toutes les opérations juridiques et fiscales qu'on va faire. Donc la comptabilité devient extrêmement importante pour suivre ce nouveau régime fiscal de l'entrepreneur individuel. En 5 minutes, on a presque tenu le pari de vous présenter cette réforme. Et sinon, vous aurez le plaisir d'aller écouter Olga dans les sessions de formation où elle vous détaille toutes ces règles juridiques et fiscales.